Bonjour, je m'appelle Clara et je fais ce vocal pour témoigner de la grâce que Dieu m'a accordée d'être guérie. Le 6 septembre 2021, j'ai été voir le médecin qui m'a diagnostiqué que j'avais un kyste pilonidal. Et il m'a donc prescrit un traitement en m'expliquant que si le kyste se dégradait, il fallait prévoir de faire une opération. Donc cette opération ça engendrait 1 mois d'arrêt de travail et 3 mois de soins. En sachant que moi je devais passer mon oral quelques jours après ma visite chez le médecin. Et puis je devais faire aussi quelques semaines après mon embauche dans ma nouvelle entreprise. Et du coup je m'étais dit bon c'est assez critique si je dois faire l'opération, mais je me disais que Dieu pouvait agir et qu'il fallait que je garde la foi. Donc quand je suis rentrée chez moi, le temps est passé, en fait je constatais que le kyste empirait. Il devenait plus gros, j'avais mal. Euh, la douleur, elle empirait et j'avais du mal en fait à pouvoir m'asseoir. Enfin, je pouvais même pas m'asseoir en fait. J'avais du mal même à marcher. Je devais marcher tout doucement. Enfin, c'était critique et j'étais passée de l'état à je garde ma foi à l'état ok c'est mort. Donc je me voyais même pas faire mon oral dans l'état vu l'état dans lequel j'étais. Je savais même pas si je pouvais faire du coup mon embauche parce que je me voyais clairement faire l'opération et au niveau du moral, j'étais grave, euh, j'étais grave pas bien, je pleurais, enfin vraiment, je lâchais l'affaire quoi. Et je me remettais en question sur mes projets, enfin, je me plaignais, ouais, non, j'en avais vraiment marre. Et 2 jours après avoir été voir le médecin, euh, j'ai écouté Prière inspirée de MCI le matin sur un témoignage d'une femme qui a été guérie d'un cancer. Et, euh, et en écoutant ce temps-là, je voulais vraiment m'encourager à garder la foi. Du coup, le pasteur, il a prié et à un moment donné, j'ai prié, j'ai déclaré ma guérison dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, le temps est passé et arrivé en fin d'après-midi, en fait, quand j'étais en train de travailler sur la préparation de mon oral, euh, j'ai constaté que quand j'étais allongée, parce que je pouvais pas m'asseoir donc je devais travailler allongée, et j'avais remarqué que la gêne que j'avais, c'est comme si elle était moins imposante, enfin comme si elle avait un truc qui avait changé quoi. Et je me suis rappelée d'une parole du pasteur Jérémy que j'avais vu le matin, qui disait en résumé faites un mouvement que vous pouviez pas faire. Du coup j'ai essayé de me mettre sur le dos allongé et j'ai constaté qu'en fait je pouvais le faire sans avoir autant mal que j'avais avant. Puis après, je me suis levée et j'ai constaté que le kyste, en fait, il avait été percé. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'en revenais pas. Je me disais, mais il s'est passé quelque chose, en fait. Et du coup, je testais plein de trucs que j'avais du mal à faire avant. Quand je marchais, je voyais que la gêne, elle avait diminué, même pour m'asseoir. Enfin, je dis pas que je m'asseyais comme ça sans rien sentir, mais c'était beaucoup mieux qu'avant, quoi. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, je crois que Dieu m'a guéri. Et depuis ça, le kyste, en fait, le temps passé, le kyste diminuait de plus en plus. Et à l'heure d'aujourd'hui, le kyste, il a disparu. Donc Dieu m'a guéri. Et je voulais vraiment témoigner de ça et aussi témoigner du fait que voilà, j'ai pu passer mon oral sans avoir de douleur. Je pouvais m'asseoir, je pouvais marcher normalement. Enfin, vraiment, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai pu faire mon embauche normalement aussi. Et du coup, voilà. Puis je voulais aussi souligner le fait que pendant cette période-là, en fait, je me disais, mais c'est chaud parce que je demandais à Dieu la guérison en sachant que dans mes temps de prière, c'était pas ça. Enfin, ma vie de prière, elle était pas stable. Euh, je dis pas qu'elle est entièrement aujourd'hui, mais je veux dire que, enfin, dans le contexte dans lequel j'étais, je me disais que je méritais vraiment pas cette guérison. Et en soi, on mérite pas ce que Dieu nous donne, mais là, c'était vraiment critique, quoi. Je demandais ça alors que de moi-même, je faisais pas forcément les efforts et tout. Et j'ai pu constater que Dieu fait vraiment grâce parce qu'il m'a guéri et voilà. Donc je voulais vraiment témoigner de sa fidélité et de ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait.
J'ai également pris conscience que s'asseoir, c'est pas un acquis, c'est vraiment une grâce. Et je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir mon oral et tout. Bonjour pasteur, je suis dans l'émerveillement alors que je vous parle. J'ai reçu début septembre un courrier de l'État m'annonçant que j'avais une amende de 90 € à régler pour excès de vitesse. Quand j'ai regardé la date, j'ai constaté qu'un agent de police m'avait prise en photo le dimanche 15 août au matin, alors que je me hâtais pour aller servir à l'église. En effet, il m'a photographié roulant à 57 km/h au lieu des 50 km/h en vigueur dans cette zone. Je traverse des moments difficiles au point de vue professionnel et mes finances ne sont pas au beau fixe. Alors j'étais très triste. Quand il fut enfin possible pour moi de payer l'amende, j'ai été notifiée par le site de paiement en ligne que j'allais recevoir un nouveau courrier car le délai était dépassé et que l'amende s'élevait désormais à 375 €. J'étais affligée. Ma mère m'a suggéré « Envoie un courrier pour leur expliquer la situation ». Je lui ai répondu que ça ne serait d'aucune utilité, d'autant plus que je reconnais que c'est bien moi qui étais dans mon véhicule au moment de la verbalisation. Cet après-midi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, émanant de l'officier du ministère public du service contestation vitesse, qui disait, je cite, « Suite au courrier que vous m'avez fait parvenir, je vous informe du classement sans suite de la contravention établie à votre encontre. » Je n'ai jamais envoyé de courrier, pasteur. J'exulte de joie, car je reconnais que c'est Dieu qui a chargé l'un de ses anges d'agir pour moi. Je voulais juste témoigner que le Dieu que nous prions et auquel nous croyons est vivant, réel, agissant, miséricordieux, et qu'il prend soin de ses enfants dans son amour parfait. Nul n'est comparable à lui. En ce mois où il nous rend notre héritage, je reconnais avoir été visité par lui, et ce n'est pas fini. Que le nom du Seigneur soit exalté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu pour la veillée de vendredi. Lors de la veillée, pendant qu'on priait pour sortir des prisons, je voyais comme un gros et long crocodile qui ouvrait sa gueule, prêt à m'avaler. Puis quelqu'un planta un bois dans sa gueule. Au même instant, il s'est fendu de la tête à la queue. Je continue de prier sans pour autant comprendre à quoi ça correspond. Une fois rentrée, curieuse de savoir à quoi correspond ce que j'ai vu, je vais chercher sur Google crocodile. Et Google me fait savoir que le crocodile fait référence aux pulsions sexuelles et aux événements douloureux du passé qu'on a enfouis. Donc, je continue mes recherches et je tombe sur Léviathan et Behemoth. Quand j'ai commencé à faire les formations 101, j'avais fait un rêve dans lequel j'étais dans une maison sur pilotis avec mes cousins et ces derniers étaient dans une barque sur l'eau en train de pagayer. J'ai vu un animal étrange, donc il a une tête de dragon et il est comme un gros serpent. Et lorsqu'il sortait de l'eau, ça faisait des vagues. Ensuite, j'ai essayé de prévenir mes cousins, mais ils ne m'entendaient pas. Donc l'animal là se dirigeait vers moi et il s'apprêtait à m'avaler. Puis un autre animal, une autre espèce est venu également et c'est Behemoth. Donc les deux se sont approchés de moi et ils s'apprêtaient à m'avaler. Au même instant, une de mes tantes est arrivée et les a plantés avec une épée. Donc dans le rêve, on a dormi, on s'est levé et au matin, il y avait un homme mort devant la maison. Quand je me suis réveillée dans la vraie vie, j'ai entendu Léviathan. Ça m'a rappelé quelque chose, mais donc ça m'a rappelé une prédication de pasteur Sanogo sur les 4 attaques majeures du malin. Mais ça restait vague. Donc je me précipite, je vais chercher sur Google à quoi ça correspond. Et c'était exactement les espèces que j'avais vues en fait dans mon rêve. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte que les deux êtres-là travaillent donc ensemble. Après avoir fait les recherches, donc il y a environ 3 ans, je n'ai plus cherché à comprendre le rêve ou en parler. J'ai laissé comme ça jusqu'à ce que ça revienne donc aujourd'hui après la veillée. Je veux rendre grâce à Dieu de ce que je crois que je suis sortie de toutes ces prisons